Voici Caron Beach. C'est Caron Beach. C'est une plage adjacente à Patton Beach. Mais là actuellement je me dirige vers la plage qui est après Caron Beach. Qui s'appelle Kata Beach. Et j'ai vu qu'il y avait des hôtels pas chers simplement. Et Caron Beach, j'ai vu aucun hôtel pas cher. Donc je vais passer et je vais voir s'il y en a, tu vois. Mais sinon, je vais aller à Kata Beach. Et ouais, je change d'endroit aussi. Donc de base, je comptais changer d'endroit, tu vois. Mais là, je sais pas pourquoi, gros. Aujourd'hui, quoi, hier, le wifi il fonctionnait plus. Ça m'a pété les couilles. Là où j'étais, en fait, c'était simplement un dortoir. Et au début, le wifi fonctionnait trop bien et tout. Et là, je sais pas pourquoi. Je sais pas, bon, ça m'a pété les couilles. Et c'est pour ça que j'ai pas pu poster de vidéo hier. Et bah du coup je vais la poster aujourd'hui. Parce que vraiment cette vidéo elle est épique. C'est là où je vais à Freedom Beach. J'espère vraiment. Elle est un peu longue mais j'espère que je vais pouvoir la poster. Donc voilà, bon, du coup j'y vais en marchant, c'est 10 km. Et je t'avoue, bon là c'est une descente, mais je t'avoue que les montées, ça picote quoi. Avec la chaleur. Et là mon sac, si vous me demandez mon sac, bah quand... alors je sais plus quand, mais je crois que c'est quand j'étais parti de Thaïlande au début, enfin après le premier mois en Thaïlande, j'avais pesé mon sac à l'aéroport et il faisait 12 kilos. Donc là il doit être... ouais, peut-être légèrement plus lourd, tu vois, mais ça doit être aux alentours de 12-13 kilos, un peu comme ça. Donc, je sais pas, ouais, non, ouais, ça va, ça va. C'est pas très lourd, donc c'est carré. Bon, mais pour des prochains voyages, j'essaierai de faire un sac encore plus léger, parce que là, j'ai quand même des choses. Bah là, déjà j'ai mon hamac, j'ai ma bâche, j'ai plein... J'ai plein de bails qu'au final je n'ai pas du tout utilisé, tu vois. Donc si j'avais pas pris mon hamac, mon sac de couchage, tout ça, déjà bah, j'aurais quasiment rien dans mon sac en fait. Et pareil pour les habits, j'ai pris trop d'habits en fait, alors que ça se nettoie tout simplement. Gros, et surtout que c'est mieux d'en acheter en fait directement dans le pays où vous allez. Tu prends juste les habits que tu as sur toi. Et quand tu arrives, tu achètes genre un équipement de rechange, tu vois. Et après, au fur et à mesure, dès que tu vois un t-shirt stylé en bas, ils t'achètent, tu vois. Parce que là, il y a plein de trucs que j'achète pas parce que j'ai pas la place, tout simplement. Alors c'est des trucs, c'est pas cher, c'est carré. Donc voilà, bon, c'est un petit conseil que je donne. Aussi, Caron Beach. Donc honnêtement, je vous déconseille, si vous venez à Phuket, je vous déconseille d'aller à toutes les plages touristiques, tout ce qui est Kata Beach, Caron Beach, Patton Beach. Parce que tout simplement, c'est comme des plages en France, genre, à part que l'eau, évidemment, ouais, l'eau, ouais, c'est vrai que j'avoue, l'eau, la couleur de l'eau est bien plus belle, et l'eau, elle est bien plus chaude qu'en France. Et peut-être le sable il est blanc, tu vois, mais sinon à part ça, franchement il n'y a rien de fou, tu vois. Donc je vous conseille vraiment d'aller dans des petites plages comme Freedom Beach, où bah, du coup vous verrez la vidéo si je la poste aujourd'hui. Genre ce genre de plage, genre vraiment typiquement Freedom Beach, c'est vraiment incroyable. Même s'il y a des gens, il y a des touristes et tout, ça reste incroyable. Ou sinon, après tout ce qui est plage déserte en fait, les plages où il y a genre personne, tu vois, genre par exemple typiquement cette plage là, s'il y avait personne et de la nature derrière, tu vois, ce serait idéal, ce serait vraiment idéal, ce serait incroyable, tu vois. Mais là, non seulement bon, elle n'est pas incroyable, mais en plus de ça il y a du monde quoi. Donc c'est pour ça honnêtement je vous déconseille, même si après ça reste bien évidemment, ça reste vraiment bien, mais vous pouvez
facilement trouver beaucoup mieux pour 0 € quoi, tout simplement. Bah, la preuve, moi par exemple là j'étais dans un hôtel, enfin c'était une chambre use hostel, donc ça veut dire c'est des dortoirs en fait. Et je payais 6 €, donc 250 bahts, et 6,25 €. Et il me suffisait de faire même pas, je crois, 4 km pour aller sur cette plage de Freedom Beach. Donc littéralement pour 6 € en fait le prix de la chambre, vous pouvez trouver des trucs de fou. Alors qu'il y a des mannes qui vont prendre des hôtels ici qui sont vraiment super chers, les hôtels là, juste pour être en face de la plage, mais une plage qui est bon voilà pas incroyable quoi. Ouais, elle serait incroyable, vraiment, elle serait vraiment incroyable s'il y avait personne. Par exemple, au début de mon voyage, je suis allé me baigner dans une plage, il y avait vraiment personne, il y avait que de la nature autour. Et donc là, ouais, là j'avoue c'est incroyable, tu vois. Quand t'es tout seul comme ça, c'est fou, tu vois. Mais là, avec du monde, ça, bah, il n'y a pas de grande différence avec les plages françaises, quoi. Alors bon, le premier hôtel est full. Enfin, de toute façon, c'est même pas des hôtels, c'est des dortoirs. En tout cas, le premier est full gros. Et de toute façon, en vrai, je sais même pas si je serais resté parce que c'était un espèce d'hôtel qui faisait en même temps boîte de nuit. Enfin, que si, en vrai, ça va peut-être. Et du coup, je me dis, j'ai le deuxième, mais quelque chose me dit qu'il va aussi être cool. Je sais pas pourquoi. Parce que, ouais, je pense qu'il va être cool parce que c'est les deux seuls hôtels qui sont les moins chers, tu vois, ici. Sinon, après, t'as que des trucs grave chers. Donc, on va voir, bon. Et s'il est full, bah, je vais faire une pause. Je vais me poser tranquillement, je vais boire, je vais manger. Et je vais aller à Phuket Town. Parce que ça me casse les couilles. Et voilà, tout simplement, en gros. Phuket Town qui est à 15 km de ma position actuelle. Donc là, j'ai déjà fait 10 km pour venir ici. Je vais devoir me retaper 15 km. Je vais faire en tout 25 km. Et c'est vrai que ça fait beaucoup là. Ah non, mais bon, c'est pas grave. Surtout que en partant de là où j'étais à Patong Beach, j'aurais pu faire seulement 15 km. C'était aussi à 15 km de Phuket. Et là, je suis aussi à 15 km de Phuket, sauf que j'ai déjà fait 10 km. Je sais pas si vous avez capté le bail. Mais du coup, Inch'Allah, ça va être ouvert. Histoire que je découvre un peu les bails. Après, moi, je suis prêt à payer un peu plus cher, tu vois. Pour rester juste une nuit, tu vois, c'est pas grave. Mais pas trop non plus, tu vois. Si ça va au-dessus de 500 bahts, tu vois, je suis pas chaud, j'avoue. Et là, de ce que je vois, en tout cas, sur Google Maps, il n'y a rien. Enfin, à part ces deux hôtels, il n'y a rien en dessous de 500 bahts ou à 500 bahts. Et donc voilà, tout simplement, bon, je vais pas mettre 1000 bahts juste pour... Parce que surtout que l'endroit est pas si fou que ça. Hein. Donc, enfin bref, voilà. Et ce que je ferais du coup, si je reste à Phuket, c'est que tous les jours pour bouger, je prendrais tout simplement le taxi. Enfin, pas le taxi, mais... Ici, en fait, il y a une application qui s'appelle Grab. En fait, il y en a deux, il y a Grab ou Bolt. Et en gros, c'est des taxis moto qui vous emmènent où vous voulez. Et vous payez directement sur l'application le montant du kilomètre que vous allez faire. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Du coup, je pense que je ferai ça parce que c'est pas très cher. Et au moins, comme ça me permettra de visiter toute l'île sans me ruiner avec des hôtels à 1000 bahts. Bon, mon salut se trouve dans cet hôtel, Sleepy Station. En gros, je vais me taper 15 km en pleine journée. Surtout que le matin, là je suis parti le matin, il fait moins chaud. Mais là, il commence vraiment à faire très chaud, donc j'ai vraiment la flemme. Inch'Allah. Déjà, ça a l'air ouvert. C'est full. Donc bah c'est pas grave, hein. Je vais me taper. Putain, il y a du sable dans ma coque. 15 km. Et je me demande qu'est-ce que les gens ont à venir ici. Parce que franchement, c'est vraiment pas ouf. Hein. Comparé à Patong Beach. Bah après, c'est sûr, il y a la plage quoi. Mais comparé à Patong Beach,
pas ouf. Donc voilà frère, tout simplement. Je vais me prendre une boisson fraîche. En fait je vais pas faire de pause, je vais directement marcher. Et je ferai une pause quand je trouverai un vrai restaurant thaïlandais. Je me poserai tranquillement. Et là, il y a un petit 7-Eleven, donc je vais me prendre une petite boisson ici. Une canne marcher, frère. En fait, je pense que Dieu veut que je m'entraîne à la marche. Que je m'entraîne. Dis bro, t'as pas assez marché aujourd'hui, tu vas marcher. Ah, qu'est-ce qu'il fait frais. Je vais me prendre à bouffer aussi. Ok, donc là, on peut voir que il y a plusieurs petites filles, mais là c'est vraiment, c'est un peu. Donc c'est pour ça que je vais filmer tout simplement. Yes, hello. Ok. En fait, c'est empêcher de sourire, bon, ça me fait rien. Et voilà, tout simplement. Donc voilà, vraiment j'ai filmé. Ça s'est bien passé, avec tout bizarre. Parce que là honnêtement c'était vraiment un gang, gros. Carrément les voitures qui passaient, elles leur faisaient coucou et tout. Donc je me suis dit, gros, c'est la merde. Et voilà, je vais vous donner un conseil. Si vous venez en Thaïlande, surtout à Patong Beach et un peu ici, c'est déjà ne les regardez pas les yeux. Premièrement. Et deuxièmement, ne souriez pas. Parce que moi ça me fait sourire. J'essaye de pas sourire, mais ça me fait sourire. Bon. Et voilà, tout simplement. Et normalement ça va bien se passer. Mais si vous les regardez, qu'en plus vous souriez, mais là frérot, là c'est à moins que vous filmiez. Honnêtement, après ça se trouve c'est toujours une coïncidence. Hein. Mais à chaque fois que je filme, bon, ça se passe bien. Donc voilà. Vous voulez être sûr, non seulement vous ne les regardez pas, vous ne souriez pas, et en plus vous filmez. Alors honnêtement, le truc le plus rentable que vous pouvez trouver dans un 7-Eleven, je pense que c'est ça, vraiment c'est ça. Ça coûte seulement 22 bahts, donc c'est 50 centimes en gros. Et honnêtement, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Parce que dans les 7-Eleven, vous avez beaucoup de burgers, en fait dans des sachets comme ça, des burgers, des petits bails comme ça à réchauffer. Mais c'est vrai que ça coûte cher, ça coûte très cher. Enfin, pas très cher, genre. Un burger c'est à peu près 40 bahts. Donc ça fait 1 euro. Et là pour moitié moins, et vous avez du jambon et tout. Franchement, c'est carré. Machallah. Ah putain. Ah genre ah putain. Fuck. Si j'avais attendu un petit peu, j'aurais pu manger là. Mais vas-y, là je vais manger ça. Je vais marcher, je vais faire peut-être 5 km. Après je vais me poser, je vais manger. Et puis ça sera carré, bon, ça sera carré.